Eh bien, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon je ne sais quoi. C'est l'heure des deux matchs par jour. Donc on va commencer direct. Bon, j'ai pas eu le temps de changer de team parce que j'ai pas eu le temps de faire une autre team. Alors, vous me direz, ouais, emprunter des teams. Parce que j'aime pas emprunter des teams, donc j'emprunte pas de team. Je ne joue que mes teams. Donc voilà. Donc j'ai pas fait d'autres teams, donc je joue la même team. Toujours un peu bancal. Mais cette fois en Master Ball. Vu qu'on est passé Master Ball la dernière fois. Donc on va faire deux matchs comme d'hab. Et on va voir ce que ma team peut faire. Je sais pas trop. Bon, je prends Durant, c'est normal ça. Étant donné que j'ai pas joué, donc autant. Donc c'est normal de perdre Durant vu que d'autres personnes montent, d'autres personnes arrivent en Master Ball. On va mettre champion d'arène, tiens. Alors. Euh, Il y a du Itran. Itran, c'est étonnant, mais c'est pas non plus nul. Alors du coup, Itran est dérangeant pour Noicé, mais il y a aussi Lector, si la canicule, ça peut être chiant, mais à part ça Noicé est plutôt nice. Avec quoi je commencerais? Tyrannocif, c'est intéressant. Parce que je pense qu'il va commencer Grimmsnarl, tu vois, c'est assez évident. Je mettrais bien Fulguris plus Régie. Ah, c'est assez faible contre le Démétéros, ça en vrai. Bah, en vrai, pas tant que ça, parce que du coup, Fulguris il se booste contre Démétéros, donc c'est plutôt intéressant. Faut prendre Félinferno parce que ça me permet d'intimider. Est-ce que je prends le Noisy alors qu'il y a des chances qu'il ait de quoi faire contre Noisy? Je pense que le Tyrannosif est plus intéressant parce que ça me permettrait de gérer des trucs. On va faire ça. On va faire ça comme ça. On va jouer avec des murs. Alors, ça commence du coup avec des pokés intéressants, hein. Urge plus Grimmsnarl, ça va sûrement vouloir poser des murs. De toute manière... Alors, j'ai besoin de placer un Aéromax ou pas? Après, si Grimmsnarl a des... Aéromax, c'est pas non plus obligatoire, là. On va pouvoir plus Geomax tranquillement et on va faire la protection. Ok, ça fait abri. Donc ça me va, hein. Oh, il a tour de magie. Ah putain, c'est chiant. Je sais pas pourquoi je le sentais en sang plein et il prend la veste de combat du coup. C'est pas non plus... Ça aurait pu être le bouton fuite. Mais c'est le genre de gars à jouer en sang plein. Du coup, je fais bien de pas du tout me placer en speed. Vu que de toute manière, j'attaquerai en dernier.
On va double focus Lurch. Ok. Nice. Nice, j'entends que deux. Et le choc émotionnel sur l'inferno. Je me doutais qu'il ferait choc émotionnel vu qu'il a pas fait d'attaque. Il a peut-être pas les murs après. Dynamax de Hitran. Je rigole, c'est un Hitran vu l'assurance. En vrai, le Dynamax de Hitran n'est pas spécialement chiant. Pour le coup. À part s'il garde max, mais même en faisant garde max. Il prend des bons dégâts sur bluff. Il y a des chances qu'il soit offensif dans ce cas-là pour prendre tant de dégâts. Est-ce que ça tue? Et non, ça tue pas du coup. Ah, il va prendre très cher du Pugilomax, notre ami, s'il tape pas en double focus. Si c'est bon, il double focus, c'est bien. Et bah moi ça me dérange vraiment pas plus que ça. Parce que là j'ai notre ami Tira qui rentre. Et que Tira il a une attaque sol. Oh le crack. Bah c'est pas trop grave en vrai.
Le crack il t'a fait l'inferno. Le mec est fou. Alors. Alors. Cavalerie lourde sur Itran et on va... dernier mot sur le Itran ou... De toute façon il tape en dernier donc ça sert à rien. Autant bluff le Grim. Comme ça je sais que je me fais pas double focus. Ok, il fait le Metalomax pour booster ça. C'est un crit ça. Je m'y connais, c'est un crit. Attends, on a pas vu le crit. C'est peut-être pas un crit en fait. Comment il a pu mettre autant de dégâts à Tira? Et là la Bejuka échappe plus 2 dans toutes les stats. Et ça fait 0 dégâts. D'accord. Ah bah c'est la défaite, je connais ça. Oh mais c'est stab Metalomax, c'est vrai. J'oublie le détail. Mais je comprends pas pourquoi il a voulu taper... Est-ce qu'il a anticipé un switch de Fel Inferno? Bah je touche plus son... Je touche plus le Hitran. Du coup, vu que bah il va mettre KO le... Quoi? Qui a évité? C'est le Hitran. Ah, évidemment que c'est le Hitran qui évite, tu vois. Non mais je tue pas le Grim. Il a même pas mis de mur son Grim. C'est quoi ce bulk qui lui a mis ce Grim Snarl? Terrible désillusion. Et pourquoi il a tapé aussi Grimmsnarl enfin il a laissé Grimmsnarl taper. À tout moment Grimmsnarl il mourait. Le gars il avait une confiance absolue dans le bulk de son Grimmsnarl. C'est terrible. Bon bah on va fuir. Mais le mec il est fou. Pourquoi il veut absolument mettre KO le Fel-Inferno qui ne touche pas Itran? Ouais, lance en plein sur Grimmsnarl. Mais c'est ça qui est chiant avec Grimmsnarl. Je sais pas à quoi m'attendre avec lui. C'est vraiment chiant. Grimmsnarl c'est chiant parce que tu sais jamais vraiment si tu dois t'attendre à quoi en tour 1 avec Grimmsnarl. Il peut poser les murs, il peut avoir cage éclair, il peut avoir bluff, il peut avoir tour de magie en sang plein. C'est chiant. On va prendre Regieleki et Spectrier là. Ça me paraît solide. Ça me paraît solide contre un peu tout le monde. Et Tira est plutôt pas mal, mais en même temps, Noisy est incroyable une fois que t'as géré l'Inferno. Et du coup, Fulguris en dernier.
Bon, le premier match c'est pas très bien passé, hein. Sur le tour 1. En même temps, on m'aurait dit que le tour 1 c'était ça, j'aurais clairement pas fait ce que j'ai fait. Bon. Le tour 1, le Grimsnarl, il pouvait te mettre lance en plein. Là au moins je sais qu'il devrait pas y avoir trop d'arnaques sur la majorité de ces pokés. Alors, ce que je comprends pas trop là avec son lead, c'est que ok ouais il y a Wimessir qui protège Glastrier, mais il y a pas la disto en fait. Il n'y a pas la disto de posable. Donc j'avoue avoir du mal à comprendre la logique derrière tout ça en fait. Il n'a pas moyen de poser la pression avec son... Pourquoi il a pas commencé avec Terraclop plus Wimessir par exemple? Pour poser la disto de manière assez safe. Ouais, Dynamax. Alors je pense que soit il fait le max sol sur Regieleki, soit il tapait à Max Glace sur Spectrier. Dans tous les cas, je devrais bien le vivre, le Max Glace sur Noisier, et, avec la protection et le... Et derrière, je pourrais, grâce peut-être... je sais pas si, avec Toilélec, il deviendrait plus lent que mon Noisier. Je pense que ça dépend de sa speed. S'il est full... S'il est minimum speed, ça devrait... Je pense que je devrais le dépasser avec Noisier derrière. Faut voir, mais ouais, il fait bien Cryomax, du coup il devrait taper le Noisier. Ça fait vraiment très peu de dégâts. Donc là, après, est-ce que le Wimessir a fait ensorceler? S'il a fait ensorceler, c'est un peu relou. Du coup, bah, je vais pas avoir de moyen de gérer avec notre ami. On va mettre le mur lumière dans le doute et on va faire... Non, je pense pas qu'il ait fait ensorceler quand même. Je pense qu'il a coup de main. Ça m'étonnerait qu'il ait fait ensorceler. Non. Après, il a peut-être fait ensorceler pour Noisier justement, mais je sais pas. Je pense qu'il a potentiellement fait ensorceler. Mais... Il a bien coup de main. Est-ce que le mur de fer du coup passe en premier? Non, il passe pas en premier. Ah, il fait Sismomax sur Régie. Et je pensais que du coup il serait dépassé. Mais du coup non, il doit avoir de l'investissement en speed son Glastrier. Il va gagner en attaque, mais c'est vraiment pas un problème là-dessus. Ce qui est chiant, c'est qu'encore une fois, j'ai pas d'abri pour abriter. On voit ça que le Spectrier. Je pense pas qu'il fasse coup de main là, donc on va juste faire provoque sur le Wimessir et on va placer un Vampigraine sur ce qui va arriver. S'il fait par ici comme ça.
J'aurais pu remure de fer, je pense que c'était peut-être le mieux. Ah, je tank du coup. Donc non, c'était bien de Vampigraine. Et on peut mur de fer à ce tour-là maintenant. La puissance de Spectrieur. Défensif. Les 20 les 20 EV en def sont trop bien. Pas rumeur de fer. On va bas l'ombre là et on va juste Big Splash sur Glastrier. Qu'est-ce qui vient mourir? C'est un Fel Inferno qui vient mourir. C'est bon, il a sacrifié le Pokémon le plus important de sa team. Normalement, il passe plus Noisetiel. À part s'il avait l'attaque feu sur son Wimessir, ça fait longtemps qu'il l'aurait claqué et personnellement, j'aurais pu rien faire. Donc j'ai bien fait de pas partir ou de pas. J'aurais pu scout avec abri en soi. Ça aurait été peut-être le meilleur move, mais en même temps, parce que ça valait vraiment le coup. Et là, on sait que on devrait tanker grâce à la protection. Et on sweep avec Noisetier. Là, c'est bon. Normalement, on gagne. J'ai pas moyen de perdre contre Glastrier là. Comme il a enlevé son boost en attaque avec Glastrier, je pense pas qu'il puisse mettre KO mon Fulguris sous protection. Quand il est Dynamax. Là je suis glace, est-ce que ça tue? Bah oui, sous protection ça tue pas. Bien ce que je disais, ça tue pas le Dynamax. Et là lui il meurt, au revoir. Et là bonne chance pour tanker mon Poké. Et c'est win.
C'est win, c'est win. Combien extrêmement bien mené de mon côté, hein, pour le coup. J'avais pris un peu de risques, hein, mais bon, sur le ladder, t'es un peu obligé de prendre des risques sur certains matchs. Il y a des moments où t'as pas le choix, quoi. Bah du coup, bon bah c'est toujours aussi nice, hein. Bon, un match gagné sur deux, là. Bon, après la team, voilà, la team est ce qu'elle est. Mais j'ai l'avantage d'avoir un bon match-up contre Disto et Glastrier surtout. D'habitude, j'ai beaucoup de mal contre Glastrier, et là on voit que Glastrier, c'est pas trop un problème. Donc nice. Et du coup, on va juste attendre tranquillement. La prochaine fois. Demain, du coup. Du coup, voilà. Je sais pas si demain j'aurai encore la même team ou pas. Je pense que j'aurai encore la même team. Je suis pas d'humeur à créer une nouvelle team. À la limite, si absolument il me faut une nouvelle team, j'utiliserai des pokés que j'ai déjà build, je pense. J'ai pas mal de trucs, hein. J'ai du tapu fini et tout. Du tapu fini, j'ai du MC, j'ai du Grimmsnarl, j'ai plein de trucs. À force de faire des teams et tout, je finis par avoir pas mal de pokés, pas mal de sets intéressants. Donc, je pourrais peut-être essayer de build avec un truc comme ça, en partant comme ça de base. Enfin bref, sur ce, à demain. Peut-être une nouvelle team build un peu à l'arrache avec ce que je possède déjà. Peut-être pas. Mais je pense que je vais quand même essayer du coup de build un nouveau truc. Du coup, bonne journée.